mon téléphone. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée municipale de janvier 2022. Pour commencer, je voudrais souhaiter à tous les Sophiens et Sophiennes une bonne année, la santé, la prospérité, malgré la pandémie qui sévit encore. Donc, je vous souhaite une bonne année à tous. 1.1, l'ouverture de la séance. Un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Mme Coursol, merci. 1.2, mot du maire, jour du drapeau. Je tiens au nom de mon nom à moi et de la municipalité de Sainte-Sophie à souligner une date importante, soit le 21 janvier. Cette journée mémorielle correspond au jour du drapeau. Depuis 74 ans, la fleur d'Élysée, symbole officiel, est hissée au Québec, en guise de remplacement de l'Union Jack, drapeau britannique, marquant ainsi un peu plus notre identité. Nous nous joignons à la Société nationale des Québécoises et Québécois de la région des Laurentides afin d'exprimer toute notre solidarité, spécialement durant la période tumultueuse que nous vivons avec la pandémie. Je vous invite à participer au mouvement en célébrant notre fierté d'appartenir à cette nation et applaudir la résilience de nos citoyens. Gardons notre mémoire collective vivante et rendons hommage au drapeau québécois. Merci. 1.3, adoption de l'ordre du jour. Que le Conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Un proposeur. Je propose Michel Maurice. M. Maurice, merci. 1.4, adoption des procès-verbaux des séances tenues le 14 décembre 2021. Que le Conseil municipal adopte les procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues le 14 décembre 2021. Un proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Gay, merci. 1.5, dépôt, procès-verbal de correction, résolution numéro 302-12-21. Le Conseil municipal prend acte du procès-verbal de correction concernant la résolution 302-12-21, soit le renouvellement du contrat d'assurance générale pour l'année 2022. La correction est la suivante. On devrait élire FQM Assurance au lieu de Groupe Ultima. Un dépôt seulement. 1.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro P-2022-01. Amendement au règlement numéro SQ-900-01. Que le Conseil municipal donne un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente, un règlement décrétant l'amendement au règlement numéro SQ-900-01 relatif à la circulation et au stationnement afin de modifier l'annexe A des arrêts obligatoires, soit d'ajouter un arrêt au coin de la rue Des-Cèdres et Jean et Des-Cèdres et Tellier. Qui le donne? Je le donne, Michel Maurice. M. Maurice, merci. 1.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro P-2022-02, Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Que le Conseil municipal donne un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente, un règlement décrétant fixant explicitement les attentes quant au comportement attendu des élus dans l'exercice de leurs fonctions par un code d'éthique et de déontologie des élus municipaux on dépose le projet de règlement numéro 2022-02. Qui le donne? Je le donne, Michel Maurice. M. Maurice, merci. 1.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro P-2022-03. Décrétant une dépense en immobilisation et emprunt de 323 000 $. Alors, c'est un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente, un règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 323 000 $ pour des fournitures de divers équipements tels que l'achat d'un fardier, d'un balai tasseur, d'une faucheuse à morteau, l'installation de prises d'eau sèche, l'achat de cylindres respiratoires et de 2 enseignes ainsi que leur installation numérique. Qui le donne? Je le donne, Michel Maurice. M. Maurice, merci. 1.9, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro P-2022-04.
C'est un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente, un règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 27 000 $ pour des travaux incluant la fourniture de modules de jeu au parc Brière numéro 2. C'est un avis de motion. Qui le donne? Je le donne, Martin Paquette. M. Paquette, merci. 1.10, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro P-2022-05. Monsieur le maire, je demanderai un vote sur le 1.10, 1.11 et 1.12. S'il vous plaît. Il s'agit d'un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente, un règlement décrétant l'amendement au règlement numéro 1296-2020 relatif au plan d'urbanisme afin de modifier les articles 5.6.1, le 6.1.1 du plan 1, soit le concept d'organisation du sol, et le plan 2, l'affectation du sol. Il s'agit de modifier au plan d'urbanisme le retrait de la zone industrielle IND 405. Madame Coursol. Je suis pour. M. Paquette. Quartier numéro 2. Contre. Quartier numéro 3, M. Forget. Pour. Quartier numéro 4, Mme Gay. Pour. Quartier numéro 5, M. Maurice. Pour. Quartier numéro 6, M. Bertrand. Contre. Bon, le résultat est 4 contre 2. 1.11, avis de motion, amendement au règlement numéro 1297-2020. C'est un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente, un règlement décrétant l'amendement au règlement 1297-2020 relatif au zonage afin de modifier l'annexe 2, le plan de zonage, soit l'agrandissement de la zone CH 220 au détriment de la zone IND 405. Il s'agit du retrait de la zone industrielle 405 au règlement de zonage. L'avis de motion qui le donne? Il y avait une Je le demande de vote. propose. Il y avait une demande de vote pour les 3 points, n'est-ce pas, M. Bertrand? C'est ce que vous avez demandé? On redemande le vote, M. Ledoux. Oui, s'il vous plaît. Après, quartier numéro 1, Mme Coursol. Je suis pour. Quartier numéro 2, M. Paquette. Contre. Quartier numéro 3, M. Forget. Pour. Quartier numéro 4, Mme Gay. Pour. Quartier numéro 5, M. Maurice. Pour. Quartier numéro 6, M. Bertrand. Contre. Donc, le résultat, 4 contre 2. 1.12, premier projet de règlement numéro PP 2022-06. Amendement au règlement numéro 1297-2020. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné et qu'une mention a été faite, que le Conseil municipal adopte le premier projet de règlement PP 2021-06, soit l'amendement au règlement 1297 relatif au zonage afin de modifier l'annexe 2 plan de zonage, soit le retrait de la zone industrielle 405. Quartier numéro 1, Mme Pour. Coursol. Quartier numéro 2, M. Paquette. Contre. Quartier numéro 3, M. Forget. Pour. Quartier numéro 4, Mme Gay. Pour. Quartier numéro 5, M. Maurice. Pour. Quartier numéro 6, M. Bertrand. Contre. 4 contre 2. 1.13, règlement numéro 1335-2020. Amendement au règlement numéro 1297-2020. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil du 14 décembre, considérant qu'une mention est faite
Que le conseil municipal adopte le règlement 1335, soit l'amendement au règlement 1297-2020 relatif au zonage, afin de modifier les sections 4.3, 5.2, ainsi que l'annexe 2 du plan de zonage, agrandissement de la zone Pirieu 501 au détriment des zones CH 223 et RU 623, ainsi que l'annexe droit des grilles de spécification. Le règlement a pour but de modifier les items suivants, soit de permettre 2 matériaux de revêtement de toiture, de permettre la membrane élestomère TPO pour les toits plats et de soustraire les bâtiments préfabriqués de la norme demandant des bâtiments accessoires soient similaires au bâtiment principal et de régulariser une zone commerciale entre la route 158 et la rue New Glasgow telle qu'il était auparavant. Proposeur. Propose Roxane Gay. Madame Gay, merci. 1.14, règlement numéro 1336-2020, amendement au règlement numéro 1296-2020. Considérant que l'avis de motion a été présent au règlement du... Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 14 décembre, considérant qu'une mention est faite, le conseil municipal adopte le règlement 1336 intitulé l'amendement au règlement 1296-2020 relatif au plan d'urbanisme afin de modifier le plan 2, l'affectation au sol, lequel document est joint à la présente séance. Proposeur. Propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 1.15, règlement numéro 1337-2022, amendement au règlement numéro SQ-900-01. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 14 décembre, considérant qu'une mention est faite par le directeur général, que le Conseil adopte le règlement 1337, soit l'amendement au règlement SQ 900-01 relatif à la circulation et au stationnement, afin de modifier l'annexe A des arrêts obligatoires, soit par l'ajout sur la rue Horise à l'intersection Dion et Équerre d'un arrêt, ainsi que sur la montée Morel à l'intersection Aubin en direction nord. Proposeur. Je propose Sébastien Forget. M. Forget, merci. 1.16, règlement numéro 1338-2022, amendement au règlement numéro 978. Que le conseil municipal adopte le règlement 1338, soit l'amendement au règlement 978 relatif au traitement des élus municipaux, afin de modifier l'article 7, décrétant ce qui suit. Nonobstant de ce qui précède, la rémunération de base du maire sera gelée pour la durée du mandat 2021 à 2025. À partir du nouveau mandat débutant en 2025, la rémunération de base sera rétablie et indexée à la hausse du total des indexations non cumulées dans le mandat de 2021 à 2025. Proposeur. Je propose Michel Maurice. M. Maurice, merci. 2.1. Dépôt de rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au règlement de délégation. Conformément à l'article 176.5 et du 5e alinéa de l'article 961.1 du Code municipal du Québec, je dépose un rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaire pour une somme de 282 290 $. C'est un dépôt seulement. 2.2. Demande d'aide financière programme au soutien aux politiques familiales municipales en 2022. Considérant que la municipalité présentera une demande d'appui financier admissible pour la mise à jour de la politique familiale municipale dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales, que le Conseil autorise le directeur du service des loisirs, M. Martin Paquette, récréologue, à signer au nom de la municipalité de Sainte-Sophie tous les documents relatifs au projet à présenter dans le cadre du programme de soutien. Un proposeur. Je propose Sébastien Forget. M. Forget, merci. 2.3. Demande d'assistance financière pour la Fête nationale du Québec 2022. Le Conseil municipal autorise M. Martin Paquette, récréologue et directeur du service des loisirs, à formuler une demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécois et Québécoises pour l'organisation de la Fête nationale du Québec 2022. Un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Madame Coursol, merci. 2.4. Participation financière pour l'année 2022 pour les centres d'activité physique Rivière-du-Nord.
Le Conseil municipal autorise le paiement de la participation financière pour l'année 2022 auprès du Centre d'activité physique Rivière-du-Nord, le CAP-RDN, pour l'organisation et l'administration d'activités physiques et sportives offertes dans les installations sportives dont la gestion est confiée au CAP-RDN, et ce pour une somme de 43 581 $. Un proposeur, Propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 3.1, prise de connaissance embauche effectuée par le directeur général et secrétaire trésorier afin de pourvoir à des postes temporaires syndiqués. Donc, le Conseil municipal prend acte des embauches effectuées afin de pourvoir à des postes temporaires syndiqués. Au niveau du service des loisirs, comme préposé aux patinoires, M. Tommy Pelletier et M. Cédric Cornet, ainsi que Mme Jessie Carrière-Charon. Comme journalier affecté aux patinoires, M. Mario Villeneuve et Mme Sabrina Hamel. Au niveau de l'urbanisme, comme étudiant, Gabriel Lauzon et Mme Catherine Faubert comme inspectrice en bâtiment étudiante. Un dépôt seulement. 3.2, prise de connaissance, nomination de Myriam Haddad à titre de commis à la réception-perception. Le Conseil municipal prend acte de la nomination effectuée par le directeur général, soit pour le personnel affecté au service de l'administration, le tout selon les conditions de travail prévues à la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3414, soit Mme Myriam Haddad comme poste de commis à la réception et perception. Un dépôt seulement. 3.3, entente numéro 2022-01 à intervenir avec le syndicat de la fonction publique, section locale 3414. Que le Conseil municipal autorise le maire ainsi que le directeur général à signer l'entente portant le numéro 2022-01, soit l'horaire de travail des personnes salariées du groupe bureau travaillant à la bibliothèque à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique. Un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 3.4, entente numéro 2022-02 à intervenir avec le syndicat de la fonction publique, section locale 3414. Que le Conseil municipal autorise le maire et le directeur général à signer l'entente numéro 2022-02 intitulée « Embauche de M. Gabriel Lauzon, étudiant inspecteur en bâtiment, à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique. » Un proposeur. Je propose Roxane Gay. Mme Gay, merci. 3.5, entente numéro 2022-03 à intervenir avec le syndicat de la fonction publique, section locale 3414. Que le Conseil municipal autorise le maire et le directeur général à signer l'entente numéro 2022-03 intitulée « Embauche de Mme Catherine Faubert, étudiante, inspectrice en bâtiment, à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique. » Un proposeur. Je propose Roxane Gay. Mme Gay, merci. 3.6, formation du comité de pilotage pour la mise à jour de la politique familiale et des aînés. Que le Conseil municipal autorise la formation d'un comité de pilotage pour la mise à jour de la politique familiale et des aînés avec les personnes suivantes. Comme conseillère municipale, Mme Coursol, et comme conseiller municipal, M. Martin Paquette. M. Martin Paquette, récréologue comme directeur des loisirs, et Mme Johanna Fontaine, conseillère aux communications, vont représenter l'équipe de municipalité de Sainte-Sophie. Au niveau des citoyens, comme représentante des aînés, Bernadette Gilina, Olga Bazouski et Ginette Saint-Vincent, et comme représentant de la famille, Sarah-Claude Rasco et Mélanie de Maisonneuve. Les accompagnateurs seront Mélissa Vincent, chargée de projet, ainsi que Sylvie Philippe, organisatrice communautaire du CI3S Laurentide. Pour le citoyen, c'est Mme Bernadette Gélinou, M. Lévy. Un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 4.1, achat de livres pour la bibliothèque municipale pour l'année 2022. Considérant l'importance de procéder à l'acquisition de livres pour la bibliothèque municipale, considérant que l'article 10 du règlement du gouvernement du Québec sur l'acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées prévoit que l'acquisition de livres doit être répartie entre au moins 3 librairies agréées, considérant que la municipalité prévoit recevoir une subvention d'une somme approximative de 32 000 telle que reçue pour l'année 2021 et accordée par le ministère de la Culture et des Communications,
et ce par le biais du programme Appel de projet en développement des collections destiné aux bibliothèques publiques autonomes, que le Conseil autorise l'achat de livres pour un montant de 47 000 $ net de taxes pour l'année 2022 auprès des librairies suivantes, Carcajou, Copsco et Renaud-Bré. Un proposeur? Je propose Roxane Gay. Madame Gay, merci. 4.2, annulation de l'octroi de contrat aménagement du parc de voisinage de la Passerelle. Considérant que la municipalité a octroyé un contrat d'aménagement de parc de voisinage de la Passerelle, soit la résolution 252-10-21, à l'entreprise paysagiste Promovert d'une somme de 123 875 $ taxant suppayable à même le règlement d'emprunt 13-11-2021. Considérant que le conseil municipal a revisé les projets d'aménagement, considérant que les coûts d'aménagement excèdent le montant budgétaire prévu à ce projet, considérant que la municipalité a reçu qu'une seule soumission et considérant qu'il y a lieu de revoir le projet dans son ensemble, que le Conseil annule le contrat accordé à l'entreprise paysagiste Promovert relatif à l'aménagement du parc de voisinage de la Passerelle, dûment autorisé par la résolution 252-10-21. Proposeur? Je propose Sébastien Forget. M. Forget, merci. 4.3, octroi d'un contrat fournisseur d'une camionnette de marque Ford modèle F-150 2022. Considérant que la municipalité a mandaté un courtier automobile dûment recommandé par l'Association pour la protection des automobilistes, soit Patrick Lalande Courtier Automobile Incorporé, afin d'obtenir un prix pour la fourniture et la livraison d'une camionnette Ford 150 2022, considérant que le courtier effectue la recherche de prix et la négociation pour et au nom de la municipalité auprès des concessionnaires, que le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture et la livraison d'une camionnette Ford 150 2022 à l'entreprise 440 Ford Lincoln, dont le courtier automobile Patrick Lalande, courtier automobile, pour un montant de 51 479 taxes en su. Proposeur? Je propose Michel Maurice. M. Maurice, merci. 4.4, octroi d'un contrat accompagnement dans le cadre de la mise à jour de la politique familiale et des aînés. Le Conseil octroie un contrat de gré à gré pour l'accompagnement dans le cadre de la mise à jour de la politique familiale et des aînés auprès de Mme Mélissa Vincent, consultante pour l'année 2022, d'une somme totale de 16 000 $ taxes en su. Un proposeur? Je propose Jocelyne Coursol. Mme Coursol, merci. 4.5, octroi de contrat entretien et soutien des applications de PG Solutions Incorporées. Considérant l'article 938 du Code municipal du Québec permettant de conclure un contrat de gré à gré pour la fourniture de services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d'achat ou d'installation de logiciels ou de matériel informatique, le Conseil autorise l'octroi de contrats de gré à gré pour les services d'entretien et de soutien informatique auprès de l'entreprise PG Solutions Inc. des applications CESA pour la période comprise du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour une somme de 82 065 $ taxes en su. Un proposeur? Je propose Jocelyne Coursol. Mme Coursol, merci. 4.6, régularisation de la situation de parcelles de l'ancienne rue Masson, de l'ancien cadastre de New Glasgow, montré à l'originaire, lot 6 403 039 en faveur de M. Roger Larocque. Considérant la demande proposée par le prestataire de services mandaté par le service de la rénovation cadastrale du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles à l'effet de régulariser la situation de l'ancienne rue Masson sans désignation cadastrale de l'ancien cadastre de New Glasgow montré à l'origine et qui n'a jamais été fermé et qui est nécessaire pour chacun des propriétaires adjacents à cette ancienne rue, considérant que tous les frais sont assumés par le cessionnaire, que le conseil municipal autorise la cession du lot 6 403 039 à M. Roger Larocque aux fins de régulariser ces titres de propriété relatifs au lot 2 761 264, le tout sans contrepartie en faveur de la municipalité de Sainte-Sophie. Un proposeur? Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 4.7. Régularisation de la situation d'une parcelle de l'ancienne rue Masson, encore une fois, sur le lot numéro 6 403 040 en faveur de M. Robert Varin. Considérant la demande proposée par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles à l'effet de régulariser la situation de l'ancienne rue
maçon sans désignation cadastrale, considérant que tous les frais d'arpentage sont assumés par le cessionnaire, que le Conseil autorise la cession du lot 6 403 040 à M. Robert Varin aux fins de régulariser ses titres de propriété relatifs au lot 2 761 266, le tout sans contrepartie en faveur de la municipalité. Proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 4.8, régularisation encore dans la même situation de l'ancien cadastre de New Glasgow, le lot numéro 6 403 038 en faveur de Mme Jennifer Bélanger. Considérant la demande proposée par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, que le Conseil autorise la cession du lot 6 403 038 à Mme Jennifer Bélanger afin de régulariser ses titres de propriété de son lot 2 761 265, le tout sans contrepartie. Un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 6.1, installation de luminaires de rue. Considérant la demande de contribuables pour l'installation de luminaires de rue, que le Conseil autorise l'installation d'un luminaire de rue au 332 rue des Groseilliers. Un proposeur. Je propose Sébastien Forget. M. Forget, merci. 6.2, permission de voirie, entretien et raccordement routier auprès du ministère des Transports. Considérant que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports, considérant que la municipalité doit obtenir une permission de voirie du ministère des Transports pour intervenir sur les routes du ministère, que le Conseil demande au ministère des Transports de lui accorder une permission de voirie pour l'année 2022 et qu'elle autorise le directeur général à signer les permissions de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments n'excèdent pas 10 000 puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses de permission de voirie. Un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Mme Coursol, merci. Dérogation mineure au 2353 première rue. Que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété du 2353 première rue pour sa forme de toit du bâtiment projeté, mais refuse l'empiètement du bâtiment accessoire projeté dans la cour avant, puisque la réglementation ne permet aucun empiètement dans la cour avant. Proposeur. Propose Roxane Gay. Mme Gay, merci. 7.2, dérogation mineure au 2115 terrasse de Jouvence. Que le Conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété du 2115 terrasse Jouvence, soit pour l'installation d'une thermopompe dans la cour avant secondaire, puisque la réglementation n'autorise pas de thermopompe dans la cour avant secondaire, et ce, conditionnellement à ce qu'un écran végétal soit aménagé de façon à dissimuler la thermopompe. Un proposeur. Je propose Michel Maurice. M. Maurice, merci. 7.3, plan d'implantation et intégration architecturale au 23-24 rue Saint-Wilfrid. Que le Conseil municipal approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour la propriété du 23-24 Saint-Wilfrid pour la construction d'un escalier extérieur ouvert attenant au mur latéral ouest du bâtiment principal et l'aménagement d'une deuxième entrée charretière. Un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Mme Coursol, merci. 7.4, plan d'implantation et intégration architecturale au 2400 boulevard Sainte-Sophie. Que le Conseil approuve les plans d'implantation pour la propriété du 2400 boulevard Sainte-Sophie, soit pour le remplacement projeté de 2 enseignes existantes, murales et autonomes. Un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Mme Coursol, merci. 7.5, plan d'implantation et intégration architecturale au 25-20 boulevard Sainte-Sophie. Que le Conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour la propriété du 25-20 boulevard Sainte-Sophie pour l'agrandissement du bâtiment principal commercial, et ce conditionnellement à ce que le traitement de revêtement extérieur orienté à la verticale, situé à la gauche de la façade, soit modifié de façon à réduire la hauteur et la largeur. Un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Mme Coursol, merci. 7.6, demande de modification au règlement de zonage permettre l'usage multiple pour la zone rurale champêtre CH 222.
Considérant que la demande de modification du zonage vise à implanter 2 garderies subventionnées d'une capacité de 100 enfants chacune à l'intérieur du bâtiment principal, soit l'ancien clubhouse du club de golf New Glasgow, considérant que le projet engendrera une augmentation importante de la circulation sur la rue Beauregard et le chemin de l'Achigan-Ouest, considérant que le projet pourrait porter atteinte à la tranquillité du voisinage, que le conseil municipal refuse la demande de modification au règlement 1297-2020 relatif au zonage afin de permettre l'usage multiple pour la zone rurale champêtre CH 222. Le proposeur. Propose Roxane Gay. Madame Gay, merci. Période de questions. On a reçu 2 questions par des citoyens. Madame Anaïs Douteur. Elle demande, de nombreuses municipalités à travers le Québec offrent des subventions au remboursement suite à l'achat de produits hygiéniques féminines, lavage et réutilisables, tels que la coupe menstruelle et des culottes mensuelles lavables. Donc, elle se demandait de savoir si la municipalité était allée dans ce sens-là. Merci pour la question. Je pense que Mme Douteur, que la municipalité subventionne de nombreux organismes communautaires venant en aide à plusieurs citoyens. Et en lien avec votre demande, la municipalité subventionne déjà des cousses réutilisables pour les enfants. Comme vous pouvez le constater, la municipalité investit des sommes importantes dans les subventions de tout genre. Nous sommes déjà dans le budgété à même le budget 2022. Bien que votre demande soit louable, la municipalité n'ira pas de l'avant avec cette requête. Autre question, elle venait de M. José Fortin. Ça a été posé lors de la dernière assemblée municipale et il voulait savoir, concernant l'ancien clubhouse de New Glasgow, si la municipalité était favorable à changer le zonage. M. Fortin, si vous pouvez constater qu'au point 7.6, la demande a été refusée par le membre du CCU ainsi que le conseil municipal. Donc, il n'y aura pas deux utilisations de ce clubhouse-là. Vous allez avoir la tranquillité dans votre secteur. Le conseil municipal a bien entendu votre demande et puis est allé dans ce sens. Ce qui met terme aux questions des citoyens présentement. Fait que, la levée de la séance, on prend un proposeur. Propose Jocelyne Coursol. Madame Coursol, merci.